La vidéo qui va suivre devait être un Popcorn TV normal. Hélas, elle ne le fut pas. Désolé. Dans un des épisodes de Popcorn TV, Vincent des On Geek Station se maquille, tout comme sa partenaire Manon dans l'un des épisodes précédents. Et si les On Geek Station était un complot des marques de cosmétiques pour vendre plus de produits? Déjà le nom du duo, Vincent et Manon. Lorsque l'on tape sur Google, on trouve James Vincent et Sabo Manon, deux maquilleurs professionnels. Et le nom de leur chaîne, On Geek Station, il n'a pas été choisi au hasard, car On Geek fait référence à On Geek Skin Développe Cosmétiques. Et puis quand on regarde bien, les On Geek Station portent une certaine importance au chiffre 8. Et justement, il existe un blog nommé LG8.com. Et sur quoi traite ce site? Le maquillage. Bah voyons. Regardons maintenant leur date de naissance, 1996. Elle correspond parfaitement à certains événements, comme MAC qui ouvre en 1996 sa première boutique en France, ou encore la création de la marque Urban Decay. Encore plus étrange, en France il existe une marque nommée Elf. Et quelle fanbase porte ce nom? Celle des Super Juniors. Et justement, les On Geek Station se sont rendus à certains de leurs concerts, le SM34 et le Super Show 5. Comme par hasard. La chaîne détient 5 émissions. Et justement, dans l'alphabet, le E est la 5e lettre. Prenons ensuite les initiales de la chaîne, H et S. En rajoutant quelques lettres, qu'est-ce qu'on trouve? Etude House, le nom d'une célèbre enseigne de cosmétiques coréenne. Coïncidence? Je ne crois pas. S'il vous fallait encore une preuve, si on prend le nom de chacune des émissions de la chaîne dans un certain ordre et qu'on les décale, on obtient le mot teint. Ensuite, si on transforme ces émissions par leur couleur officielle, en prenant le orange pour On Geek Station, on remarque que les lettres finales peuvent former un œil maquillé. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Ah ouais, donc 6 mois de travail pour arriver à ça? Je vais remettre du mascara. C'est officiel, nous avons 6 mois, et 6 mois, ça se fait. C'est donc pour vous remercier que nous vous proposons d'embarquer dans ce gros Popcorn TV set. C'est parti, les On Geeks. Les ex-OL en ont visiblement marre de la compétition avec leur monumentaux Sunbae, les Big Bang. L'une d'elles a trouvé la solution à tous les problèmes. Elle a menacé le groupe de larguer une bombe à un de leurs concerts. De son point de vue, pas de Big Bang, pas de problème. Pas de problème. Pas de palais. Les internautes ont pu remarquer que les chorégraphies des chansons Bang Bang Bang, des Big Bang et Mamma Mia des Caras s'accordaient parfaitement si l'on montait l'une sur la chanson de l'autre. Coïncidence? Je ne crois pas. Et si les Big Bang n'étaient que les Caras déguisés depuis le début? Comme quoi, certains feraient mieux de chercher leur victime ailleurs. Really, nigga? Yuji des Beastie a prêté main forte à Chad Future, le célèbre coverboy américain, pour son titre So Good. Une chose est évidente, il n'a pas regardé notre Pensez-y numéro 1, car Nuna, c'est comme Oppa, elle ne t'appartient pas. Les Mamamoo nous ont prouvé lors de leur dernier comeback qu'elles étaient le boys band le plus viril que la K-pop ait jamais connu. Un coup dur pour les toupièmes qui pensaient que leur concept châtelain sexy pour masquer leur balai dans le derrière était indétrônable. Un coup de théâtre renversant. Les Hi-4 sont également revenus avec leur chanson-titre Baby Boy, une chanson pop aux accents hip-hop. Et une chose est sûre, le groupe n'a jamais porté aussi bien son nom car ils nous ont montré qu'ils étaient très perchés. Rare Potato a fait son comeback avec la chanson Fake Illness. Planquez-vous, la sainte patate est partout. Après de longues années d'inactivité, les Village People ont décidé de produire un groupe de K-pop. Et c'est les BTS qui sont les heureux élus. Du policier au docteur, les fans des anciens vétérans de la Gay Pride seront ravis de découvrir cette nouvelle génération haute en couleurs et on sait que ça pile. Voilà, après avoir flashé les actualités K-pop du mois dernier, c'est désormais à nous de vous éblouir avec une annonce des plus spectaculaires. Sortez le sopalin. Ils en ont toujours rêvé. Enfin, ils l'ont fait. Vincent et Manon, les deux youtubeurs les plus fauchés de l'internet, ont enfin compris comment gagner de l'argent. Ils viennent d'ouvrir une chaîne secondaire de cover K-pop. 너를 보내 마음속에 사랑해 내 본능이 고백 빨리 하라 해내 주위를 둘러싼 수많은 경쟁자 Yes I'm a soldier for you Yeah ready 아침이 깨는 소리 more morning 바람들은 내 기타 more horny 저 물어가는 달빛을 let it go 야 물어가는 romance go go go
S-P-L-O-V-E. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Manon, il y a quoi comme comeback en juin? J'ai pas du tout d'inspiration. De mémoire, EXO, 2PM, Mamamoo, LEA, Sistar, BTS et Teen Top, pourquoi? Et oui, réussir à se faire remarquer au milieu de tant de comebacks, ce n'est pas une mince affaire. À votre avis, cher Ongeeks, que faut-il pour faire un comeback réussi? Il vous faut un concept en béton, exploiter la popularité des membres et y a le vent en poupe. Ensuite, mélanger le concept habituel du groupe avec la tendance de l'été, les chansons pour bouger sur le dance floor. Et puis, ajouter une chorégraphie mêlant cute et sexy avec un rendu final totalement addictif et ciselé pour l'été, vous obtenez... Et oui, les grandes gagnantes de cette guerre sont les AOA et pourtant personne ne les a annoncées vainqueurs. This is Sparta! Toujours dans un esprit novateur, leur concept se base sur le lacrosse, un sport inconnu pour 90% de la planète. C'est frais, étonnant et innovant. Pendant ce temps, à la Starship Entertainment. Écoute, les Sistars sont super populaires, je pense qu'il faut qu'on fasse tout bien foirer en leur donnant un concept digne des rookies les plus pauvres. Aucun teaser et une chanson bien plate pour l'été. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. Côté FNC... Les AOA ont donc fait leur comeback avec leur 3e mini-album Heart Attack le 22 juin. La chanson titre du même nom est, comme d'habitude, une composition des Brave Brothers. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas tombés dans le piège des refrains et autres qui peuvent s'avérer un peu lassants. Heart Attack sonne comme un gros hit K-pop des années 2010, sans aucune pause et avec une instru qui envoie du lourd. Pendant ce temps, à la TOP Media. Écoute, les Teen Top sont super populaires, je pense qu'il faut qu'on fasse tout bien foirer en leur donnant un concept coloré et limite futuriste avec une chanson mid-tempo super pop qui colle pas du tout avec le concept. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. On peut relever le manque d'un rap un peu plus consistant de la part de Jimin, qui nous a habitués à autre chose depuis un Pretty Rap Star. Ouais, on va mettre ça sur le compte du concept chanson d'été. Mais à part cette petite déception, les AOA ont encore réussi à se servir de ce qui les a rendus célèbres, à savoir leur concept cosplay, leur mélange de sexy et de cute, ainsi que leur puissant refrain mené par l'immense voix de Choa, la leader vocale. Elles ont également un talent non négligeable pour trouver un pas de chorégraphie très facile à mémoriser. Apprends la dernière chorégraphie des AOA avec Francis Norag. Alors c'est très simple, vous prenez vos seins et vous les pelotez. Merci Francis Norag. En tout cas, nous sommes ravis de constater que l'agence n'est pas décidée à laisser son unique girls band de côté. Pendant ce temps, à la JYP Entertainment. Bon, JYP, il faut laisser d'autres personnes que toi faire des comebacks. Allez! Moi qui fais la vibe. Maintenant, regardez les AOA. Leur concept est 7+1, puisque la batteuse Y fait seulement partie des AOA Black. Or, si on inverse les deux chiffres, on obtient 17. Et comment dit-on 17 en anglais? Vous l'aurez compris, on n'a pas 6 mois tous les mois. Alors nous allons quelque peu enfreindre les lois de notre cher calendrier et remonter au 29 mai dernier. Après leur avoir craché dessus à travers moult flash info, rendons à Plédis ce qui est à Plédis. Et nous avons justement 13 jeunes hommes sous la main qui pourraient leur plaire et vous plaire. Et qui dit 13 dit bien sûr... La ferme. Et qui dit 13 dit bien sûr 17. Ah la misère, ils s'appellent 17 et ils sont 13. La ferme. Vous pensez peut-être que le PDG de l'agence n'est jamais allé au CP, mais sachez que c'est bien plus travaillé que ça. C'est sûr qu'après avoir mis ces groupes en stand-by pendant un an, ils ont eu le temps de réfléchir. Alors 17, pourquoi? Eh bien parce que 13 membres, 3 sous-unités et une team. Révise pour les rattrapages avec On Geek Station. Avec un concept aussi bien pensé, on s'attendait à un début de qualité. Devinez quoi? Je sais. C'est bel et bien la chanson Adore You tirée de l'album 17 Carat, qui n'a bien entendu aucun lien avec le légume, qui aura marqué le début tant attendu des 17. 4 freaking années. Mais bon, faut se dire qu'il y a 4 ans, le McNay aurait eu 12 ans. C'était clairement pas possible. Tu oublies Samuel. La ferme. Pendant ce temps, à la YG Entertainment. Martine, les débuts d'Icon, j'avais dit 2028 ou 2029?
4 ans donc, mais des débuts en béton armé double vitrage avec sa crème chantilly. En effet, ils ne viennent pas les mains dans les poches puisque c'est un groupe autoproducteur. Oshi, le main dancer et le chorégraphe du groupe, est également celui d'autres artistes de l'agence. Gucci est le compositeur de toutes les chansons des garçons et les rappeurs écrivent eux-mêmes leurs paroles. Certes, c'est de plus en plus fréquent chez les rookies, mais je tiens à rappeler que leur moyenne d'âge est de 18,7 ans. Et ils sont également divisés en 3 teams, comme on vous le disait, une vocale, une hip-hop et une de danse. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait 2 membres chinois et 2 membres américains et vous obtiendrez un groupe dévastateur. Ça aussi, c'est l'intrusion brutale. Leur album est quant à lui vraiment complet, puisqu'on compte, en plus des 2 chansons du groupe au complet, 2 titres par sous-unité. Le seul bémol est la répartition des lignes. Oui, ils sont beaucoup et c'est un groupe pop. Mais si on compare avec un camarade Top Dog, tu ne devrais pas faire ça. Beaucoup trop de membres sont quasiment inutiles, bien qu'ils soient talentueux. D'autant plus s'ils produisent eux-mêmes leurs chansons. Mais nous fermerons les yeux pour cette fois, et nous nous contenterons d'espérer que leur carrière ne suive pas le même chemin que celle des New East, actuellement perdus entre la Chine et le Japon. Eh les gars, la Corée c'est par là. Ou encore des after school toujours recherchés par le FBI. Enfin bon, on retourne en juin et on va se faire un petit top bien top. Lol. XD. Ok, c'est bon, je suis prêt pour le chart. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Bah, comme t'as décidé qu'on boycottait les Exos ce mois-ci, je me permets de leur rendre hommage. Tu m'inquiètes de plus en plus. Les tops du top réunis dans un top par les topissimes Musica, je sens que ça va être top. Et comme d'habitude, on laisse la priorité aux filles. En 5ème position, ex aequo, les Exid et les Crayon Pop. Qu'est-ce que ça ferait si nous essayions de les mélanger? Ah non. En 4ème position, ex aequo, nous retrouvons les 4 minutes, les CLC et les Mamamoo, parce que personne ne peut choisir entre le badass, le cute et le yuri. 3ème position, les Missei et leur mini-album Color, parce qu'en période de bac, c'est toujours bien de réviser ses couleurs primaires. En 2ème position, les Ayoaya avec leur mini-album Heart Attack, et je pense que c'est moi qui l'ai fait, Chris Guardian. 1ère position, les Sistar et leur mini-album Shake It, et on vous remercie d'aider la Starship Entertainment à financer la fin de son année. Côté testostérone. En 5ème position, les 2PM et leur album Number 5, parce que 14h, c'est l'heure du bonheur. 3ème position, les M-Blake et leur nouveau mini-album Mirror, parce que... Oui, bon, on n'a pas vraiment d'idée, donc ce que vous faites, c'est que vous nous envoyez vos vannes en commentaire. En 3ème position, les BTS et leur album Mood for Love, parce que leur dernier MV, c'est une drogue. 2ème position, les 17 et leur premier album 17 Carrots. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Et la première position revient au EXO et Love Me Right, parce que... Bon, il faut bien qu'on s'arrête un jour, alors arrêtons-nous là. Allez, ciao! Non, plus sérieusement, on espère que ce 7ème épisode vous aura plu. On vous le dira jamais assez, mais merci d'être là, merci de nous soutenir coûte que coûte. On fait de notre mieux pour toujours vous satisfaire et c'est vraiment un bonheur de voir que vous êtes réceptifs à tout ça. On remercie aussi nos partenaires, Musica, Asia Is One, Asiactu, qui nous aident et qui sont là pour nous tout le temps et sans eux, on ne serait vraiment pas là, alors... Merci. Comme d'habitude, aimez, partagez, tout le reste, faites ce que vous voulez. On vous aime et on se retrouve dans un mois parce que les vacances d'été, c'est bien, mais avec Geek Station, c'est mieux. Allez, musique maestro! Tout le monde debout, ça va commencer.